Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que cette nouvelle semaine s'annonce excellente pour vous. Bienvenue dans Sauvons nos vies, le podcast qui vous aide à rester vigilant dans votre quotidien, au travail et sur la route. Comme chaque lundi, nous nous retrouvons maintenant pour une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident avec les principaux enseignements qu'il faut en tirer. N'hésitez pas à échanger et communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies et n'oubliez pas également de vous abonner à ce podcast sur vos plateformes préférées afin d'être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Nous démarrons sans attendre ce 4e épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nicolas, un père de famille qui a découvert à quel point la routine peut parfois masquer des dangers cachés. Une leçon de prudence et de vigilance qui nous concerne tous. Nicolas a acheté sa maison il y a 2 ans maintenant, située dans un quartier charmant et calme. Sur le chemin de l'école de ses enfants, il y a un passage à niveau un peu particulier. Il est à seulement 150 mètres, niché dans une série de virages en S qui le rendent invisible jusqu'au dernier moment. Pour prévenir les automobilistes, un flash clignote environ 100 mètres avant le passage lorsque le train approche. Ensuite, il y a les barrières classiques, mais elles ne sont visibles qu'après avoir passé le dernier virage. Pour Nicolas, les matins où il est en télétravail, la routine est bien établie. Il part de chez lui à 8h23 précise, roule pendant 7 minutes et arrive donc à l'école à 8h30. Le portail s'ouvre à 8h33. Juste à temps. Jusqu'à ce jour-là, il n'avait jamais croisé de train au passage à niveau. La ligne est peu fréquentée, avec seulement 5 ou 6 trains par jour. Mais ce matin-là, rien ne se passe comme prévu. Nicolas et ses enfants ont pris leur temps au petit déjeuner. Au lieu de partir à 8h23 comme d'habitude, ils ne quittent la maison qu'à 8h26. Déjà stressé par le retard, Nicolas s'énerve, presse les enfants dans la voiture et ils partent en catastrophe. Les enfants se chamaillent un peu à l'arrière et Nicolas est distrait, jetant des coups d'œil dans le rétroviseur plutôt que sur la route. Alors qu'il approche du passage à niveau, il entend soudainement le ding 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 des barrières qui se ferment. Pris de panique, il passe tout juste et en regardant dans son rétroviseur, il voit la barrière se baisser derrière lui avec le train arrivant à peine 5 mètres derrière. Ce jour-là, Nicolas réalise à quel point il est passé tout près d'un accident grave. Jusqu'alors, il n'avait jamais vraiment pris conscience de la présence du train car il passait toujours quelques minutes avant son arrivée. Cet événement bouleverse sa routine et sa perception du danger. Depuis cet incident, Nicolas a changé son approche. Il fait beaucoup plus attention, notamment aux flashs qui clignotent pour prévenir de l'arrivée d'un train. Il a aussi transformé cela en jeu avec ses enfants. Chaque matin, il se demande s'ils verront le train ou non, ce qui permet de rester vigilant tout en rendant le trajet plus ludique. Chers auditeurs, l'histoire de Nicolas nous rappelle que la sécurité est la responsabilité partagée. Prenez soin de vous et de vos proches en restant vigilants, même dans des moments de routine. Faites attention aux signaux de sécurité et soyez attentifs aux possibles distractions. Cette histoire nous rappelle 2 enseignements essentiels. Premièrement, même les trajets les plus routiniers nécessitent notre pleine attention car une distraction, même minime soit-elle, peut avoir des conséquences graves. Deuxièmement, il est crucial d'être conscient des signaux de sécurité sur la route, comme les flashs et les barrières. Ils sont là pour nous protéger et leur importance ne doit jamais être sous-estimée. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies pour échanger ensemble sur ce sujet. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une excellente semaine et en attendant, sauvons nos vies.